Bonjour, donc je suis Julien Ternus, pro staff Rapala. Aujourd'hui, je vous présente ma sélection de leurres métalliques pour la prospection du Prochet. On commence tout de suite avec l'Anovo, qui est un classique de chez Rapala, qui était sorti en 1990, et qui a été remis au goût du jour, qui était une lame qui a pris déjà énormément de poissons et qui continue d'en prendre avec un design un peu plus moderne et des coloris plus réalistes. Et justement, il y a 18 coloris, donc de coloris flashy au coloris naturel. Elle existe en deux tailles, donc ça c'est la grosse taille qui fait 9 cm 5. La taille en dessous fait 6 cm 6 pour un poids de 19 grammes et la grosse taille fera un poids de 27 grammes. La particularité de cette lame, c'est que si on va faire un lancer-ramener, on va pouvoir la laisser descendre. Elle va avoir un côté planant qui va faire un côté très réfléchissant. Une fois qu'on l'a fait planer, on choisit la couche d'eau dans laquelle on va évoluer. On la ramène. On peut faire une animation en dents de scie avec des tirets. On la laisse planer à la descente. Ou si on fait un lancer-ramener, elle va avoir une nage plutôt naturelle. Donc on peut la faire évoluer de différentes manières et ça permet d'avoir une prospection différente selon les milieux dans lesquels on évolue. La petite astuce pour cette lame, moi devant l'anneau brisé, je rajoute un petit émerillon rolling qui permet justement de compenser et d'avoir moins de torsion dans le fil quand on veut pas quand on veut pas changer son agrafe. Quand on est en prospection différente et qu'on est à vouloir aller vite. Moi, je l'équipe directement de ça, et puis ça permet de ne pas avoir de torsion de fil sur ma tresse. Donc ensuite, on aura l'Armadja, décliné aussi en 18 coloris, ce qui permet d'avoir des coloris réalistes et des coloris très flashy. Elle a une taille de 11 cm 6 et un poids de 31 grammes. Donc la particularité de l'Armadja, c'est avec un corps un peu plus fuselé, elle va avoir un papillonnage un peu plus serré et une descente un peu plus rapide dans les couches d'eau. Son utilisation, il n'y a rien de sorcier, on va être encore sur du linéaire, rapide ou un peu plus lent, avec des pauses en dents de scie. Voilà, ça peut être utilisé par tout le monde, c'est des leurres qui ne nécessitent pas forcément une grosse réflexion sur l'animation. C'est des leurres à la portée de tout le monde et on est sur des leurres métalliques, donc des leurres qui des fois font la différence comparé aux leurres souples et aux leurres dures. Et donc pour finir, mon coup de cœur, ça sera le Bladed Jig Pike, donc leurre métallique, avec une jupe en PVC qui permet vraiment d'avoir une grosse flottabilité dans l'eau, une grosse animation de la jupe, avec une finition vraiment impressionnante de la tête plombée, fuselée, et qui permet d'être lancé loin et d'avoir une belle récupération et de déplacer quand même un beau volume d'eau grâce à ses courbures et l'imprégnation de la palette qui est vraiment impressionnante, qui donne un effet supplémentaire, un appel visuel sur les yeux ou pas. Enfin, ça après c'est l'appréciation de la personne et puis un côté brillant dessus. Donc toujours pareil, on peut lui rajouter un trailer derrière qui permet vraiment d'avoir une plus grosse bouchée pour les poissons plus gourmands ou les poissons de belle taille quand ils recherchent vraiment, voilà. Des fois ils sont plus à la recherche de petites proies, ça va dépendre aussi du milieu dans lequel vous évoluez. Si vous voyez, ça fait partie du travail d'observation du pêcheur, c'est que si vous voyez qu'il y a plus de petites proies disponibles, peut-être essayer des pêches un peu plus légères, et si vous voyez vraiment qu'il y a des bonnes bouchées à manger, c'est pour ça que des fois il est important aussi d'avoir des bonnes lunettes UV, polarisantes, qui permet vraiment de cette observation et d'adapter sa sélection, son leurre à ce moment. Il est disponible donc en 17, 21 et 28 grammes. Donc ce qui change, ce n'est pas la taille, la taille reste similaire, mais vraiment on voit la grosseur de la tête qui va changer. Alors c'est pas du plomb, on est sur du tungstène, parce que Rapala, soucieux de l'écologie, prend un peu d'avance aussi en ce sens. Et il existe en 7 coloris. Et particularité aussi, c'est qu'il est aussi décliné une petite version perche. Donc on va être sur les mêmes caractéristiques, mais voilà, avec un hameçon un peu plus court,
La différence, voilà, c'est vraiment en termes de taille. Donc après, ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas non plus du brochet, mais ça reste pour des bouches un peu plus petites, mais ça reste une bonne gourmandise pour faire des belles perches. Donc voici, c'était ma sélection leurre métallique. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo bientôt pour une sélection perche UL.